Mais bonjour, moi c'est Stéphane, donc je suis le président de l'association Passion Auto Moto 65. Donc on a créé cette association en 2019, voilà, pour faire une animation sur Tarbes pour rassembler le maximum de passionnés de voitures anciennes et récentes. Donc on se trouve au quartier de l'Arsenal, à côté de la cantine municipale et de la SIAB. En même temps, il y a le musée des pompiers, donc qui ouvrent, qui font les portes ouvertes. Donc au niveau des voitures, il y a de tout. Il y a de l'ancienne, des voitures récentes, des sportives, des voitures de luxe. C'est vraiment un moment pour rassembler le maximum de personnes et que les gens puissent se promener en famille. Et donc, vous, la publicité, elle se fait comment alors? Alors c'est beaucoup de bouche à oreille, les réseaux sociaux notamment. Voilà, et après, voilà, c'est surtout le bouche à oreille qui fait que... Et vous avez des commentaires souvent un peu... Alors on a des retours, donc là il y a des parkings qui sont réservés. Donc aux voitures anciennes, aux voitures, on a fait vraiment des zones dédiées à chacun. Ça fait partie des retours qu'on a eu les premiers temps en fait. Voilà. C'était une demande déjà, et puis donc un parking pour les motos également. Donc, ouais. Et sinon, donc ici c'est quoi? C'est une fois par mois? Comment ça se passe? Donc c'est ça, c'est une fois par mois, tous les 4e dimanches du mois. Donc c'est le matin de 9h à midi et demi à peu près. D'accord. Donc tout est gratuit, les gens ils viennent avec leur voiture, ils se garent. Voilà, les gens peuvent se garer un peu plus loin pour visiter, il y a de la place. Ça fait que c'est vous qui les faites garer pour voir un peu, c'est-à-dire les nouveaux qui vont arriver, donc par rapport à l'année de la voiture, vous allez les caser. C'est ça, en fonction de l'année, s'il y a les anciennes, donc il y a des bénévoles qui sont là pour guider les gens pour se garer et puis faire la circulation. Voilà, il y a également une buvette qui fait un point de rencontre aussi. Donc on propose le café et le chocolat. On offre la madeleine qui va avec, et donc ça c'est au bon vouloir des gens en fait, c'est ce qui fait vivre le club et l'événement. Donc moi c'est Romain, je suis membre actif de l'association Passion Auto Moto 65. On organise tous les 4e dimanches de chaque mois un rassemblement donc à l'Arsenal, place Daniel Gerbeau, juste devant la SIAB pour ceux qui connaissent. On est en moyenne sur du 200-250 voitures par mois. Il y a des fois où on dépasse, il y a des fois où il y en a un peu moins, ça dépend du temps, ça dépend des gens également. Là on est sur un super temps, donc on sait qu'on va avoir du monde. Après voilà, on a des parkings réservés, justement on a 4 parkings qui sont on va dire catégorisés, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 parkings réservés vraiment aux anciennes. On va avoir un parking tout ce qui est prestige, donc Porsche, Lamborghini, Ferrari, etc. parce qu'il y en a quand même qui viennent. Et après on a un plus grand parking pour des véhicules qui vont être récents mais sans forcément rentrer dans le prestige. Donc de la Mégane RS, de la Golf GTI, on a de la japonaise qui viennent, de la Subaru, etc. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de catégoriser, on est un petit peu plus de membres à pouvoir gérer les emplacements sur le parking. Là c'est vous qui vous occupez des entrées, de gérer un peu. C'est ça, nous alors on est deux, on est avec mon collègue Pierre, on s'occupe tous les deux de l'entrée, de faire passer les gens, on comptabilise les véhicules également qui rentrent, on leur indique où aller se garer également, et on a nos collègues après qui prennent le relais pour pouvoir les garer correctement. D'accord. Pour l'organisation, vous êtes combien alors en gros? On doit être une dizaine, une quinzaine, ouais, une dizaine on va dire, plus souvent une dizaine, ouais. Ça fait qu'ici, bon, c'est quoi? C'est des habitués qui reviennent tous les mois ou il y a beaucoup de personnes? Il y a de tout. Ouais. Il y a de tout. Là, je prends l'exemple aujourd'hui parce que c'est un peu particulier. On a Guillaume qui est venu avec sa Mercedes, donc c'est l'organisateur du Nogaro Motor Festival, qui fait une fois par an, donc qui regroupe énormément de monde en France. Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir et c'est un ami au final de l'association. Après voilà, on est une dizaine à gérer. On va avoir de tout comme véhicule. C'est ça qui est fabuleux. D'accord. Et ils viennent de quoi, du coin, les voitures? De partout. De partout. Ouais. De partout. On a des gens de Tarbes, on a des gens qui vont venir de Pau, on a des gens qui vont venir de Dax, c'est déjà arrivé, Mont-de-Marsan également, Bayonne. Là ce matin on a un jeune homme qui est venu avec une Lotus blanche qui est juste sublime, il vient de Toulouse. Il m'avait dit que le mois dernier il venait en tant que visiteur et il allait revenir si ça valait le coup. Donc si je le vois aujourd'hui, c'est que ça vaut le coup. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui viennent et qui font autant de route pour nous. Même si ce n'est qu'une matinée ou qui déborde un petit peu sur l'après-midi, c'est vraiment un plaisir de l'avoir et de se dire que tous les mois, au final, on a quand même autant de monde que d'habitude. Donc vous avez plus de monde aujourd'hui que d'habitude, que les autres mois? C'est arrivé plus tôt aujourd'hui. En général, les gens commencent à avoir du monde vers 10h30, 11h. Là, à 9h30, j'avais
déjà une quarantaine de voitures, chose qui est assez rare. Ouais, donc c'est pour ça, là on a passé les 200 voitures, il est à peu près, ouais voilà, il est même pas 11 heures. Donc on a passé les 200 voitures, c'est quelque chose que pour l'instant on avait encore jamais eu. Voilà, après le record reste l'année dernière où on avait fait quasiment 400 voitures. Donc là c'est plus compliqué à gérer parce qu'on a plus assez de place dans les parkings, mais voilà, on arrive quand même à se débrouiller, à pouvoir trouver de la place pour chacun et que les véhicules soient le mieux valorisés en exposition. Alors on est à Tarbes à l'Arsenal, le site de l'Arsenal. Et voilà, moi je viens exposer la 4L que j'ai sauvée de la casse. Elle a vécu 7 ans dans un garage abandonné. Le papy était persuadé qu'elle était morte, donc voilà, et elle était à vendre à 500 €. D'accord. Donc je suis allé la récupérer et je l'ai mise en route, elle a démarré. Le papy était persuadé qu'elle n'allait pas démarrer, elle a démarré. Et du coup, après, avec l'avancement des travaux, ça a commencé par changer les roues, changer l'intérieur, et changer la boîte, mettre une boîte longue de Renault 5. Voilà, des petites modifs. Et après, il y a eu le Covid, et là, je me suis intéressé à la peinture. J'ai eu le temps de... Sinon, elle était de quelle couleur alors? Elle était bleue, mais bleu uni. C'était un bleu opaque, on appelle ça. Et elle est de quelle année alors? De 83. Voilà, elle a 40 ans. Voilà. Attendez, alors moi c'est Jean-Pierre, et vous voulez mon nom aussi? non, juste le prénom. Bon, ok. Ben, c'est une voiture que j'ai trouvée ici dans les Pyrénées, qui était dans un bois. Elle sort de Ceuta, le village, et elle n'était pas dans cet état, évidemment, il a fallu la restaurer. C'est vous qui l'avez restaurée? Oui, avec des revues et beaucoup de travail. D'accord, c'est-à-dire elle était comment alors? Eh bien, les pare-brises étaient cassés, il y avait les sièges, c'était pas les sièges d'origine, les banquettes arrière manquaient, le capot était tout à redresser, enfin, avec tout le travail que ça implique, voilà, et la révision un peu du moteur, retrouver les outils qui se fixent sur les côtés, monter des pneus à l'origine, d'origine, et puis essayer de tourner un peu avec pour voir comment ça se passe. Elle est de quelle année alors? 1942. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Mais Vous l'avez depuis longtemps alors? Oui, ça fait quelques années, oui. Ouais. Ça a mis du temps pour arriver à la restaurer, quoi. Ouais. Il a fallu boucher tous les trous qui étaient... Et je sais pas comment vous dire, changer les pare-brises qui étaient brisées, retrouver... Et après l'outillage et tout ça, vous l'avez retrouvé quoi, sur internet et tout ça ou comment ça Non, se passe? en Des cher. bourses de change? Dans les bourses. Dans les bourses, oui. J'ai refabriqué des pièces aussi. Ça, c'est une refabrication, refaire les... C'est-à-dire vous avez récupéré une brochure pour savoir vraiment les outils qu'il y avait et tout ça? Oui. Oui. J'ai un livre complet sur la Jeep, sur tous les éléments qui la composent, la calandre, le type, le moteur, tout ce qui a lieu à cette machine. D'accord. Voilà. Allez-y. Allez, bonjour, je suis propriétaire d'une V14 que j'ai récupérée à un petit morceau, à miette, dont le châssis était restauré et la carrosserie en bout, en épave. Donc il a fallu restaurer tout, la remonter morceau par morceau, repeindre, retrouver le forme des pièces et voilà. Vous avez mis combien de temps pour la remonter? Oh, j'ai dû mettre un an ou deux. Un an, oui. Ouais. Un an. Voilà. Et c'est-à-dire, vous est venue l'idée comment de récupérer justement? C'est pas vous. Je suis collectionneur, donc j'ai volé une vieille, une ancienne, les premières. D'accord, ouais. Voilà, j'avais que des voitures 60, des années 60. Voilà. C'est pour en avoir une vraiment ancienne. Ouais. Ça fait que quoi, vous en servez de temps en temps? De temps en temps, quelques sorties entre collègues, et voilà, j'ai randonné.